Bonjour à toutes et à tous. C'est Cynthia Kezamaoro qui vous apporte la vie dans la plénitude, une vie pleine d'amour de Dieu, de joie, de paix, de victoire, de prospérité, de percée dans tout ce que vous faites. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet qui m'a été mis au cœur par le Saint-Esprit, car il m'a rappelé une expérience que j'ai vécue et par rapport à ça, ça a changé vraiment ma vie. Et elle vient sous forme de questions. Qu'écoutez-vous? Qu'est-ce que vous écoutez? En effet, Romains 10, verset 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, sans avoir entendu la parole, on ne peut pas croire en Christ. C'est à travers cette même voix qu'on peut entendre autre chose et croire autre chose qui est contraire à l'amour de Dieu, qui est contraire aux promesses que Jésus nous a fait, qui est contraire à tout ce qui est bon et merveilleux qui nous vient de notre Père céleste. En effet, Luc, chapitre 8, versets de 11 à 18, il y a cette parabole que Jésus nous a donnée où il nous disait que la parole de Dieu, c'est une semence. Et nous, qui la recevons dans nos cœurs, il y a différentes catégories de cœurs. Il a parlé de ceux qui sont, le long du chemin, c'est-à-dire, ils reçoivent la parole, mais elle n'a aucune place et donc sont tout à fait distraits et l'ennemi, le méchant, il apprend. C'est comme si elle était plantée sur le long du chemin. Il y en a ceux qui sont dans la catégorie le roc, c'est-à-dire la parole, elle tombe, elle vient sur le roc, c'est-à-dire ils reçoivent avec joie, mais les tentations, les problèmes de ce monde qui viennent, la tentation qui viennent, euh, ils sont vite découragés parce que cette parole n'a pas pris racine. Il y a aussi la parole qui tombe parmi les épines. Ça, c'est un autre type de cœur. C'est-à-dire que ceux qui reçoivent la parole, ils sont tellement préoccupés par les soucis de ce bas monde que la parole, elles ne peuvent pas avoir de fruits. Elle ne peut pas se fructifier, pardon. Enfin, il y a la parole qui est tombée dans la bonne terre, c'est-à-dire avec persévérance et un cœur qui est vraiment, et un cœur qui reçoit et un cœur qui est honnête. Cette parole, elle grandit, elle se multiplie, elle se fructifie et elle fait la différence dans leur vie. Alors, la raison pour laquelle je vous ai posé la question, qu'écoutez-vous? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous écoutez en fait? Qu'est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous passez plus de temps à écouter des mauvaises nouvelles à travers les informations ici et là? Je ne dis pas que s'informer, c'est une mauvaise chose, mais quel genre d'informations vous avez? Quel genre d'informations vous écoutez? Qu'est-ce que vous regardez? Je me souviens quand, il y a quelques années, j'aime bien regarder les films mais à cette époque-là, je ne choisissais pas vraiment. Parfois, je regardais des films en suspens et tout ça. Et quand je regardais tout ça, je me souviens que à un certain moment, je ne faisais que des mauvais rêves. Et quand j'ai découvert cette vérité, j'ai commencé maintenant à trier ce que je regarde, à trier ce que j'écoute, parce que j'ai compris que ce sont des semences. Et si mon cœur est rempli de toutes sortes de semences, c'est-à-dire que la semence de la parole de Dieu, elle va être étouffée. Elle ne va pas
et il ne va pas grandir, et il ne va pas s'épanouir, et je ne serai pas rempli de la parole de Dieu. Je ne serai pas rempli des promesses de Dieu. Même ma foi ne sera pas ancrée. Et ce sera difficile de porter des fruits de ce que Dieu dit sur moi, de ce que Dieu m'a promis et de ce que je désire recevoir de Dieu. C'est pour ça que je filtre ce que j'écoute autant que possible. Je me souviens, à un certain moment, il y a quelques années, je suis allée vivre avec deux de mes amies. Et ces deux jeunes femmes, quand je suis arrivée pour vivre avec elles, la première chose que j'ai vue chez elles, pour elles, elles n'avaient pas de télévision. Je leur ai demandé pourquoi, parce que c'était des amis, mais avant, on se fréquentait à travers des églises et tout ça. Et donc, on n'avait pas de... Je n'étais jamais allée les voir, mais plus tard, par la grâce de Dieu, on s'est vraiment liés d'amitié et on a décidé de toutes les trois d'être ensemble dans cette maison. Et donc, moi, je suis arrivée et quand je suis arrivée chez elle, et donc maintenant qu'elle allait devenir chez moi, j'ai constaté ça. Et puis elles m'ont dit non, donc la majorité de ce qui se passe à la télé, c'est pas vraiment, ça ne donne pas une atmosphère pour qu'on puisse construire notre foi. Vous voyez, pour qu'on puisse se construire dans la présence de Dieu. J'ai pas compris tout de suite, mais plus tard, j'ai compris. Alors, ces deux jeunes femmes aimaient bien écouter beaucoup la parole et donc certains sermons. Et donc, on était toujours en présence à la maison. Donc, par exemple, quand il fallait nettoyer la maison, cuisiner, faire des petits travaux ici et là, il y avait toujours donc des messages, des sermons, de la parole à chaque fois. Donc, c'est un truc qui m'a vraiment édifiée. Et même quand nous partions travailler, nous partions toutes les trois ensemble, l'une d'entre nous avait une voiture et donc on partait en priant ensemble. Et parfois en écoutant des musiques d'adoration ou de louange. Donc, plus tard, j'ai vu à quel point cela a transformé ma vie. Parce que finalement, j'ai eu cette atmosphère où la parole de Dieu pouvait s'épanouir en moi, où je passais beaucoup de temps à recevoir de Dieu. Et plus tard, j'ai commencé à avoir des fruits. Et depuis, je suis ça. C'est-à-dire, même si je peux regarder la télé ou regarder des films ou voilà, m'informer ou des choses comme ça, je limite, je filtre parce que je sais qu'il est très important pour moi que les promesses de Dieu grandissent en moi. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Alléluia. Ce sont ces raisonnements. Mais d'où est-ce que ces raisonnements viennent? C'est parce que si vous retracez en arrière, vous allez constater que ce sont des paroles que vous avez entendues d'une manière ou d'une autre qui ont renforcé votre conviction et donc vous avez eu la foi dans quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et cela, frères et sœurs bien-aimés, c'est ça qui cause problème. Parce que même si on reçoit la parole, même si on reçoit la bonne nouvelle, parce qu'il y a des forteresses,
c'est difficile pour nous de croire et de marcher dans ces paroles. Et donc, nous devrons renverser ces forteresses. Comment est-ce qu'on le fait? En renouvelant notre intelligence par la parole de Dieu. Parce que nous devrons planter de nouvelles semences qui viennent de Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Sinon, si plus nous pensons à ce qui est négatif, c'est ça qui va se manifester dans notre vie. Job, chapitre 3, verset 25, dit, ce que je sais, non, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et donc, c'est une manière, donc, ce dont à quoi vous pensez le plus, ce dont à quoi vous écoutez sans cesse, ça doit se manifester quelque part dans votre vie. Aujourd'hui, déterminez de filtrer ce que vous écoutez, de vraiment augmenter votre temps à écouter la parole, à écouter la bonne nouvelle, à passer plus de temps dans la présence de Dieu, là où vous habitez. Peut-être vous êtes sur le chemin pour partir, pour travailler, pour étudier, pour faire quoi que ce soit. Mettez, qu'est-ce que vous écoutez? Prenez, c'est avec votre téléphone. Écoutez un message qui est édifiant. Écoutez une prière. Ça, ce sont de bonnes semences. Merci encore. Nous sommes à la fin de ce podcast, La vie dans la plénitude. Euh, je prie pour vous pour que vous puissiez marcher dans sa lumière, que vous puissiez vivre une vie remplie de son amour, de l'amour du Christ, de sa joie, de sa paix, que les l'abondance, la bonté de Dieu puisse déborder dans votre vie afin que même votre entourage puisse puiser de chez vous, de cette vie de Dieu qui est merveilleuse. Soyez bénis, ayez une très bonne semaine, une semaine remplie de la présence de Dieu. À très bientôt. C'était Cynthia Kezamauro avec La vie dans la plénitude.